Autrement dit, ceux qui reçoivent sont plus nombreux que ceux qui donnent, et le phénomène va s'amplifier encore. D'ici 15 ans, le nombre des vieux va s'accroître de plus d'1 million, alors que celui des adultes augmentera peu. Alors, quelle solution trouver pour que cette population inactive puisse vivre décemment sans qu'elle constitue une charge écrasante pour le pays, et d'autre part pour que les vieux continuent d'être des consommateurs, contribuant ainsi à la nécessaire expansion économique? Faut-il repousser l'âge de la retraite? Une telle solution est-elle souhaitable, possible, humaine? À cette question, une première objection. Un homme qui a travaillé comme moi, par exemple, je cite mon cas, ça fait 52 ans d'étau, vous vous rendez compte que tout de même, j'aurais tout de même droit à un peu de repos. Comme justement la vie mérite d'être vécue, il faut quand même donner à l'individu une certaine marge quand même de vie libre. Et dans toutes les professions, c'est pareil, chez les manuels comme chez les intellectuels. Cette retraite, vous l'avez prise avec plaisir ou est-ce que vous auriez... Oh, bien sûr, j'ai prise avec plaisir, j'ai même prise avec anticipation. S'il a donné à 65 ans, ça fait trop vieux. Tout le monde n'arrive pas à en profiter de la retraite. La retraite pour les hommes à 60 ans et pour les femmes à 50 ans. Alors, à 60-65 ans maximum, je peux pas travailler jusqu'à 65 ans. Hein. Vous pensez qu'il faut se reposer après? Ah, oui, alors, c'est pas mon idée. Deuxième objection, reculer l'âge de la retraite, c'est faire apparaître le spectre du chômage pour les jeunes. Les jeunes poussent, il faut leur laisser de la place. Il n'y a pas de doute. Un jeune homme qui revient du régiment, qui n'a pas de travail, eh ben, il trouvera de la place si les autres s'en vont à 60 ans. J'estime que quand vous rentrez dans une société et que tous les postes des cadres et même des chefs de service sont occupés, c'est pénible pour vous de vous dire il faudra attendre 10-15 ans avant de pouvoir seulement avoir une belle situation. On a fait notre part. Eh bien, ils ne demandent pas mieux les jeunes que de le faire. Qu'on leur laisse la place, qu'on nous évacue, nous. D'ailleurs, le rapport Larocque ne demande pas un recul de l'âge de la retraite. Il demande le droit au travail pour ceux qui le désirent. Mais les principaux intéressés le souhaitent-ils? Oh non, c'est fini, c'est la dernière année. Non, je vais arrêter. Même que j'ai pas suffisamment, tant pis, avec ce que j'ai. Tous, évidemment, ne sont pas du même avis. Je pense que je préférerais travailler encore parce que il me semble que sans activité, la vie n'est pas très viable pour moi. Je pense qu'il est préférable de travailler un peu plus longtemps quand l'on peut, si on a les moyens physiques de le faire. Si vous aviez pu continuer à travailler, est-ce que vous auriez préféré? Eh bien, naturellement. Seulement, on m'a liquidé avant. Et vous n'avez rien trouvé ensuite? Ah non, à 72 ans, personne ne vous embauche. Aussitôt que vous avez passé 45 ans, vous avez trouvé la façon de vous dire, parce que vous êtes trop vieux. Mais vous préféreriez travailler? Ah ben bien sûr, d'abord on s'emporte moins et puis ça va mieux quoi, quand on gratte. Mais quand ça n'arrive pas, on s'emporte. Il faudrait trouver des emplois à mi-temps pour ces gens qui prennent leur retraite à 65 ans. La retraite guillotine telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire le passage brusque de la pleine activité à la pleine inactivité, est très peu recommandable à la fois sur le plan physiologique, psychologique et aussi sur le plan économique parce qu'elle ne permet pas de donner aux individus de quoi vivre. Eh bien, la solution, c'est peut-être ces images qui l'apportent. La solution, c'est peut-être ceci. Créer, comme l'ont fait 2 ou 3 entreprises de la région parisienne, créer des ateliers spécialisés de travail doux qui permettraient aux vieux travailleurs d'atteindre l'âge de la retraite et même, s'ils en manifestent le désir, de le dépasser. Si les vieux pouvaient continuer à travailler dans ces ateliers après leur retraite, ils cesseraient d'être exclus de la vie économique, assureraient partiellement leurs besoins et n'auraient plus le sentiment pénible d'être des citoyens diminués, comme le souligne le professeur Bourlière. Donc ce qu'il faut simplement, pour essayer de maintenir les gens le plus longtemps possible dans un état de santé physique et mentale le meilleur possible, c'est de leur laisser le droit d'avoir des occupations adaptées à leur âge, adaptées à leurs possibilités personnelles, qui leur permettent non seulement d'augmenter leurs ressources, mais également d'avoir, au point de vue intellectuel et au point de vue physique, de garder un certain équilibre qui est nécessaire à leur bien-être. Trop souvent, il faut bien se le dire, et nous pouvons regarder dans le fond même de notre conscience, la retraite est conçue comme un moyen de faire partir les vieux de façon qui débarrasse la population active, qu'ils donnent des emplois, et on va même quelquefois jusqu'à préconiser une sorte de ségrégation dans des quartiers de vieux pour qu'on ne les ait plus devant les yeux, pour qu'on soit débarrassé de cette sorte de remords permanent. Vous êtes prisonnier ici? Ah non.
On sort tous les jours, alors on n'est pas prisonnier. Tous les jours, on a la sortie, nous, les vieux. À la sortie, on a le droit de sortir à 7h jusqu'à 10h du soir. Cette pauvre liberté, cette misère en images, voilà le drame de la vieillesse. Un problème économique peut-être, mais surtout humain, cruellement humain. Un drame qui nous concerne tous, dont nous sommes tous solidaires. Oui, ce problème nous donne mauvaise conscience et nous préférons l'escamoter. Si la solution n'en apparaît peut-être pas encore clairement, il n'en demeure pas moins posé devant le pays. Et personne n'a plus le droit de s'en tirer par une pirouette comme celui-là qui sera vieux un jour. Vieux. Non, j'aime mieux pas y penser. J'aime mieux pas y penser du tout. Qui vivra verra, comme on dit. Si ça se trouve, j'arriverai pas à 65 ans, alors ma foi, pas la peine de casser la tête avant.